Moi, je m'intéresse donc plus particulièrement au 19e siècle. Effectivement, c'est une période où les liens avec la France sont très importants. La première génération de ces artistes compte des personnalités qui sont parmi les artistes phares qui ont donné naissance au romantisme en Pologne. Je pense en particulier à Piotr Mirowski. Il est autodidacte à l'époque et il va découvrir l'art de Théodore Géricault, qui est l'un des grands phares du romantisme en France, et il va profondément être inspiré et donner naissance à une production artistique très originale, et c'est le seul exemple hors de France de diffusion de l'art de Théodore Géricault, grâce à cet artiste qui est Mirowski, qui est un peintre tout à fait passionnant, mais voilà, il y a d'autres artistes qui vont se passionner pour ces modèles français. Il y a un jeune soldat polonais, issu d'une famille très modeste, qui s'appelle January Suchodolski, qui va découvrir les tableaux d'un peintre français qui s'appelle Horace Vernet, qui va tout faire pour devenir son élève, qui va aller jusqu'à Rome, obtenir une bourse, et puis voilà, il va réussir à étudier auprès de ce peintre. Il a aussi importé cette formule de peinture de bataille en Pologne. Donc voilà, vraiment des artistes qui ont été fascinés et qui se sont inspirés de ce modèle pour créer quelque chose de complètement nouveau en Pologne, qui illustre l'histoire nationale polonaise en fait. C'est vraiment les débuts de cette histoire nationale polonaise en peinture, avec notamment les grands épisodes comme la bataille de Somosierra en Espagne, qui est une bataille menée par les armées de Napoléon, mais où ce sont les troupes polonaises qui vont permettre d'emporter la victoire. Donc c'est un épisode qui est très fondateur pour l'identité du pays dans cette lutte pour l'affirmation de la nation polonaise. La France va rester vraiment un pôle d'attraction jusqu'à la fin du siècle, puisque des artistes comme Stanisław Wyspiański ou Józef Meyerhofer viennent se former à Paris encore et vont vraiment découvrir tout ce contexte des avant-gardes à la fin du 19e siècle, l'art de Gauguin, l'art des Nabis. Ils vont en faire quelque chose de tout à fait original et ce sont des personnalités absolument fascinantes. Stanisław Wyspiański est pour moi l'un des plus grands artistes de l'histoire de l'art polonais. C'est un art total en plus de son côté. C'est vraiment une individualité qui reste très peu connue en France, parce que ses œuvres sont très fragiles, voyagent peu, et voilà, mais là on a vraiment des formules qui sont extrêmement originales et personnelles, et qui n'existent que auprès de Wyspiański, et plus largement les propositions qui sont celles des artistes de la Jeune Pologne sont vraiment une explosion très particulière, qui à la fois se nourrit des avant-gardes européennes, mais qui en même temps va regarder aussi vers les traditions nationales et produire cette synthèse qui est très particulière et qui permet de renouveler le vocabulaire artistique. La première chose que l'on nous raconte en arrivant, c'est le partage, c'est le fait que pendant plus d'un siècle, la Pologne n'a plus d'existence, et il faut comprendre beaucoup de choses aussi à travers ce prisme-là, en fait. C'est pas une histoire banale, et il en découle beaucoup de faits qui permettent de comprendre la culture polonaise telle qu'elle est. Et justement, ça c'est peut-être trop peu su en France, et on n'analyse pas tout. On peut avoir des idées reçues sans prendre en compte cette histoire et le poids de cette histoire, qui est encore très important, encore 100 ans après en fait.